L'une des informations de la nuit, et pour ne pas dire d'ailleurs de ces dernières minutes, l'armée israélienne donne donc 24 heures. 24 heures aux 1 100 000 habitants du nord de Gaza de quitter cette zone en direction du sud de l'enclave. 24 heures, Patrick. Est-ce que c'est possible? Non. Non, ça n'est pas possible. La bande de Gaza, c'est 2,3 millions environ. Vous avez déjà quasiment 400 000 personnes qui sont allées vers le sud et il en reste encore quasiment la moitié. Est-ce que c'est possible? Non. Non, ça n'est pas possible. La bande de Gaza, c'est 2,3 millions environ. Vous avez déjà quasiment 400 000 personnes qui sont allées vers le sud et il en reste encore quasiment la moitié de la population à descendre. On parle beaucoup de Gaza, la ville, avec ses 700 000 habitants, mais en fait, c'est immensément dense jusqu'en bas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. J'espère que vous allez tous bien tranquilles. Donc, vous avez pu voir en introduction cette vidéo d'un journal télé très connu, on est d'accord, hein, où on voit des journalistes débattre après le communiqué officiel du gouvernement d'un pays légitime, voilà, disant que ceux qui habitent Gaza ont 24 heures pour déguerpir, pour dégager, parce qu'une bombe va leur tomber sur la gueule à cet endroit-là. Vous avez vu ou pas? Donc on est d'accord que les journalistes ont relayé l'information, certes, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Les journalistes, comment ils ont réagi? Vous avez pu voir dans la vidéo. Qu'est-ce qui va pas? Ils ont dit quoi? Ils ont dit non, mais 24 heures, c'est pas assez. En plus, ils ne sont pas que 1,4 million. Il faut en rajouter plus d'1 million encore. Donc en 24 heures, c'est pas possible que les Gazaouis puissent quitter Gaza. C'est pas possible, laissez-leur un peu plus de temps, il faut pas leur jeter de bombes sous 24 heures. Voilà comment ont réagi les journalistes. Vous avez pu voir. On est d'accord ou pas? La situation est grave. Parce que normalement, la vraie réaction à avoir, c'est quoi? C'est de dire, mais ces gens-là, ils habitent Gaza, ça fait des siècles et des siècles qu'ils habitent là-bas. Pourquoi vous voulez les déguerpir, les dégager par quelconque moyen? Même en leur disant dégager gentiment, ça se dit pas. Alors là, encore pire avec la menace d'une bombe qui peuvent leur tomber sur la tête. C'est encore pire. Donc nous, on fait quoi par rapport à tout ça? Est-ce qu'on fait les choses? Est-ce qu'on essaye de notre côté, à notre échelle, d'aider les gens de la Palestine et de Gaza plus particulièrement? Est-ce qu'on fait quelque chose? Sachant que les personnalités musulmanes reconnues, donc les célébrités musulmanes, que ce soit un rappeur, même si la musique c'est haram, mais que ce soit un rappeur, que ce soit un acteur, un chanteur, que ce soit, je sais pas moi, peu importe quoi, des gens connus en tout cas qui se revendiquent musulmans. Que font-ils? Déjà, ces gens-là, je les ai pas entendus beaucoup parler. Alors, Omar Sy, toi qui parlais des tirailleurs sénégalais et tout, je t'ai pas entendu sur ce conflit-là. Et là, l'heure est grave, on est d'accord. Tu pourrais au moins t'exprimer pour nos frères musulmans. Pareil pour Karim Benzema. Pareil pour Lakrim ou ce que vous voulez. Les personnalités, quoi. Pareil pour même les anciens. Cheb Khaled ou j'en sais rien, moi. Même Adel Imam, il a plus rien à perdre. Hein. Il a 83 ans, cet acteur égyptien. Il a plus rien à perdre, il pourrait s'exprimer au moins. En plus, c'est les voisins, les Palestiniens. Lui qui est un Égyptien, on est d'accord? Qui s'est exprimé? J'ai cité des exemples comme ça, hein, mais je pourrais en citer des tas d'autres. Mais qui s'est exprimé? Yacine Bellatar, tu t'es exprimé, toi? Hein, toi qui es pour la cause, bref, t'as compris, SOS racisme, etc. Et ainsi de suite. Et là, tu t'es exprimé, là, Yacine Bellatar? Est-ce que vous êtes exprimé? Voilà. Et même ceux qui ne sont pas musulmans. Je ne comprends pas. C'est ceux qui ne sont pas musulmans qui se sont exprimés et qui ont exprimé leur indignation. Alors peut-être parce qu'ils ont la nationalité française et ils peuvent pas être déchus de leur nationalité, mais qu'ils sont français depuis plusieurs générations. C'est peut-être ça. Mais en tout cas, les imams aussi, des mosquées, quand est-ce que vous allez vous exprimer? Juste qu'est-ce que je viens de dire hein, à la mosquée? Est-ce que ça vous vaut qu'on vous retire votre titre de séjour? Ah, c'est possible. C'est possible, mais un titre de séjour, c'est plus précieux que d'ouvrir sa bouche pour s'exprimer
sur le cas particulier du conflit palestinien. On est d'accord? Subhanallah. En plus, moi je me suis exprimé d'une manière à ce que tranquille. Voilà, je dis la vérité. C'est des êtres humains en Palestine ou pas? C'est des gens qui habitent à Gaza depuis des siècles et des siècles ou pas? Donc comment ça on va leur dire de dégager? Et c'est pourquoi vous les journalistes là, vous êtes vraiment injustes. Pourquoi vous êtes là à dire ouais mais non mais comment dirais-je, 24 heures c'est pas suffisant pour qu'ils dégagent. Donc là, soi-disant, dans cet après-midi, vu que tous les Gazaouis n'auront pas dégagé, il y a une bombe qui va leur tomber sur la tête. C'est ça que ça veut dire. Si vous mettez, enfin, si eux leur menacent à exécution, c'est ça que ça veut dire. Il est où la Amnesty International? Il est où Médecins sans frontières? Il est où l'ONU? Il est où l'UNICEF? Ils sont où tous ces gens-là? Human Rights, etc. Vous êtes où là? Ah, silence radio. Silence radio. Vous êtes où? C'est pas des êtres humains alors? Ah, c'est juste des cafards. Pour vous, c'est des cafards, c'est ça que ça veut dire. Oh, c'est rien, c'est des cafards à Gaza. Enfin, beaucoup de TikTok, ça leur fera pas de mal. Excusez-moi du terme, hein, mais c'est exactement ce qu'ils sont en train de penser. Et nous, on est encore là à leur donner l'heure. Et nous, on est encore là à leur donner de la force. Parce que quand on va travailler, quand on va faire ci, quand on va faire ça, quand on est avec eux, quand on vit parmi eux, etc., on est d'accord que c'est qu'on leur donne de la force, de la considération à ces gens-là. Je parle bien des gouverneurs et tout ce qui s'ensuit avec les journalistes, etc. Je parle bien de tout ça. Et honte à vous, les célébrités, là. Honte à vous. Honte à vous de... faut que ce soit un clochard qui soi-disant reconverti, un blondinet, là, de la télé-réalité, qui soit obligé de s'exprimer. Honte à vous, vous laissez les guignols s'exprimer, là. Comment il s'appelle, Dylan Thierry et compagnie. Honte à vous, vous laissez ces gens-là s'exprimer. Mais vous n'avez pas honte. Vous êtes musulmans bien meilleurs que ces gens-là, qui eux s'exposent à la fitna de la télé-réalité. Et malgré ça, non mais c'est un truc de fou. Malgré ça, c'est eux qui s'expriment d'une mauvaise manière en plus, d'une manière à placer un produit entre deux, à faire un placement de produit entre deux, etc. Et vous, vous faites quoi? Vous parlez même pas. Rien du tout. Voilà. À la mosquée, l'imam, ah bah, il a rien à dire. Ou à la fin d'une prière, un petit communiqué, ça aurait fait plaisir. Même pas. Rien du tout. Le titre de séjour est en jeu. Voilà. C'est tout. Vous retournez votre veste. Vous êtes là en train de critiquer Hassan Chalroumi, là. Mais Hassan Chalroumi, on est d'accord que le mec, il y a, je crois, 15 ans, il s'était exprimé en plus en arabe. Hein. Il s'était exprimé sur le fait qu'il soutenait la Palestine. Et aujourd'hui, bah, il mange avec l'ennemi. On est d'accord ou pas? Il mange avec l'ennemi de la Palestine. On est d'accord. Donc vous faites pareil en fait. Juste, vous faites semblant de, etc. Parce que vous n'allez pas manger au CRIF, au dîner du CRIF. C'est juste pour ça, hein, c'est ça la différence. Mais à part ça, vous faites semblant de... Moi, ça, je comprends pas en fait. Ça sert à quoi une bouche? Ça sert à s'exprimer. Et pas pour dire débiter des choses n'importe quoi. Ça sert à s'exprimer et à être juste dans ce qu'on dit, dans chaque mot qu'on sort. Parce que pour chaque mot qu'on va sortir, Rabbi, il va nous juger aussi. Et à chaque silence aussi. On connaît le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui dit que de nos mains, et si on ne peut pas faire quelque chose de nos mains, au moins de notre bouche. Et si on ne peut pas faire quelque chose de notre bouche, au moins par les invocations. Sauf que là, de notre bouche, on peut faire quelque chose. Mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. Pourquoi? Ah, on a peur de quoi? Moi, je me dis, pour certains, ils font semblant. Hein, parce qu'un titre de séjour, pour eux, c'est comme s'ils ont le Jannah, en fait. Ça vous ferait chier de retourner à Darbeida. Ça vous ferait chier de retourner à Bab el-Oued. C'est ça, ça vous ferait chier. Hein. Ça vous ferait chier de devoir quitter hein, et de faire une, comment on appelle ça, une Iqiyoussen. Ah oui, l'imam Iqiyoussen qu'ils ont rapatrié au bled, là. Alors que le mec, il était né en France, mais il n'avait pas la nationalité française. La nationalité marocaine seulement. Il était sur titre de séjour. Ça vous ferait chier hein, de devoir retourner dans votre pays, voilà, juste parce que vous avez satisfait Allah Azawajal. Ah, ça vous ferait bien chier. Hein. Franchement, la communauté, elle me déçoit. Elle me dégoûte, cette communauté. Vu juste ce que je viens de dire, vous n'êtes même pas capable de le dire. Franchement, ça fait pitié, quoi.
Bah moi, la France, ils ont qu'à me renvoyer dans mon pays, le Japon. Il n'y a pas de problème. Hein. Je retourne au Japon. Il n'y a pas de souci. Mais au moins, j'aurais satisfait Allah Tabaraka Ta'ala. C'est ça qu'il faut voir. En plus, voilà quoi. C'est simple. Il y a un pays légitime, créé en 1948 par les Britanniques. On est d'accord? On va pas refaire toute l'histoire, mais quand même un peu. En 1890, les Britanniques, déjà, ils avaient dit au peuple, voilà quoi. Ils leur ont dit, si vous voulez, on vous crée un État sur le territoire de l'Ouganda, en Afrique. Bah eux, ils n'ont pas voulu. Ils ont dit, ah non, 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 pas sur le territoire africain, c'est mort et tout. C'était en 1890, on est d'accord? Donc finalement, après, ils leur ont dit, bah ça sera sur le territoire de la Palestine. Là, ils ont été d'accord. Parce que, bon, historiquement parlant, il y a des choses pour eux là-bas, on est d'accord? Et voilà, c'est ce qui s'est passé, tout simplement. Et donc ce pays a été créé avec du sang, voilà, de Palestiniens, puisque c'est pas venu d'un coup comme ça. Hein. Ils sont arrivés déjà, puisque la Palestine déjà c'était une colonie britannique, tout comme tous les alentours. Les Britanniques, ils sont forts hein, pour ça. Ils ont préparé le terrain, ils ont tâté le terrain depuis très longtemps hein, déjà. Comme vous le savez, très longtemps. Parce que les Britanniques avaient la Syrie, ils avaient le Liban, ils avaient l'Égypte, etc. C'est les Britanniques qui ont mis en place le premier président égyptien, Nasser. On est d'accord? C'est eux qui ont fait tout ce qui s'en est suivi. La culture occidentale en Égypte, par exemple, ou au Liban. La musique libanaise, la musique égyptienne, le cinéma égyptien et libanais aussi, etc. Tout ça, c'est les Britanniques qui ont mis ça en place. On est d'accord, les cabarets, tout ça, etc. là-bas, c'est les Britanniques. Donc ils ont préparé le terrain pour rendre ignorants un peu plus les peuples de là-bas. Et puis bah voilà, la Palestine, c'était une colonie britannique. Bah vas-y, on va mettre un premier gouvernement. Là-bas, David Ben Gourion et compagnie. Voilà, c'est tout ce qui s'est passé. Voilà, ça a commencé par un petit territoire. Maintenant, ça s'agrandit. Et là, bah, très prochainement, Gaza leur reviendra. Pourquoi? Parce que nous, on est plus d'1 milliard, on est plus d'1,5 milliard de musulmans et on n'est pas capable de faire les choses bien, quoi. Tout simplement. On dit la vérité, hein. On dit la vérité. Voilà, notre silence, le fait qu'on soit omnibulé par la dunya, c'est ça qui va causer notre perte. C'est ça qui va surtout faire que on va être muselé, neutralisé. Et que voilà, l'islam n'aura plus aucun pouvoir, puisqu'il sera neutralisé par nos ennemis. Voilà, que nous, en fait, on sera resté les bras ballants, quoi. Tout simplement. On dit la vérité. Hein. Donc, quand vous voyez, par exemple, c'est un exemple, ce qui s'y passe là, dans le monde actuel, avec les Ouïghours en Chine, avec les Rohingyas en Birmanie, enfin maintenant ils sont au Bangladesh. Malheureusement, on sait pour quelle raison, mais on n'en a que faire. Quand on voit ce qui se passe avec les Centrafricains, les animistes, ils ont fait du sale aux Centrafricains musulmans. Hein. On est d'accord? Et quand on voit là en Palestine ce qui se passe, et dans différents autres endroits du monde, on est d'accord que on ne peut pas être fier d'être musulman. On ne peut pas être fier, vu qu'on est des mauvais musulmans, à se taire et à rien faire. Et à laisser, pourquoi? Parce que demain, ou je sais pas quoi, il y a le iPhone 15 qui sort. Ah oui, et mon iPhone 15, il est tombé par terre, l'écran il est cassé. C'est ça le problème du jour. Hein. Ah oui, mes frères, mes sœurs, je n'en ai que faire. Donc un pour tous. Non, c'est quoi? C'est tous ensemble. Non, c'est même pas tous ensemble. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Voilà, c'est ça en fait. Non. Franchement, j'ai honte de ma communauté. C'est tout ce que je voulais dire. Ma communauté a fait honte. Il n'y a aucune solidarité. Vous savez, c'est un truc de fou. Hein. Voilà, demain ça n'ira pas mieux, hein, on est d'accord. Puisque là, on est dans une phase de fitna où il y a encore un peu de la réalité. Mais bientôt, on sera totalement déconnecté de la réalité. Et seuls les fesses qui bougent, les grosses fesses toutes flasques qui bougent sur une vidéo TikTok, seul ça nous fera vibrer. Hein. Il n'y aura rien d'autre qui va nous faire vibrer. Voilà.
Donc c'est comme ça, et c'est pas autrement. Malheureusement, on connaît déjà. Donc quand on connaît déjà par tous les clubs par lesquels est passé Karim Benzema et qu'on ne connaît même pas par toutes les villes où a vécu le prophète alayhi salam, déjà c'est que c'est un problème. On est d'accord? Voilà, c'est un grand problème. Voilà. Ah, Karim Benzema, il est de la Kabylie, il est du village juste à côté du mien. Ah bah mon nom c'est Zidane, moi. Il est de mon village en Kabylie. Moi c'est moi c'est ça. Moi. Bref, vous avez très bien compris ce que je veux dire. On est d'accord. Et donc en fait, voilà, c'est ça le problème. C'est que la dunya, c'est tout. On ne pense pas à l'akhira. Et pour l'akhira, c'est pas... Le paradis, c'est pas gratuit. Normalement, on doit faire ce qu'on a à faire pour avoir notre place au paradis, Inch'Allah. Bref, en tout cas, c'était le petit coup de gueule que je voulais faire passer. Et voilà, j'ai sûrement oublié de dire beaucoup de choses par rapport à ça. Mais voilà, c'est passé, le message est passé. Donc les gens ne pourront pas me dire, ouais, quand il y avait ce conflit-là, quand c'était tel moment avec Gaza, t'as rien dit. Moi, je dis les choses. Il n'y a pas de problème. J'ai pas ma langue dans ma poche. Et maintenant, j'en ai rien à faire. Voilà, tout ce que je veux, c'est que le gouvernement de ce pays légitime soit muselé. Voilà. Et que les Britanniques arrêtent de donner de la force, ainsi que les autres Occidentaux arrêtent de donner la force à ce pays légitime. Voilà, ça peut se faire sans effusion de sang, parce qu'on est plus d'1,5 milliard de musulmans. Voilà, et la plupart des pays, c'est des pays musulmans qu'il y a autour, la grande majorité. Donc en fait, c'est notre inaction qui fera que, en toute impunité, dans le silence, Gaza ne va plus exister. Que les enfants vont continuer à être tués, à être abattus devant des caméras, puisqu'en plus ils les filment et après ils les montrent. Il y a des photos, il y a tout ça. Vous les avez tous vus. Hein. Enfin, sur Twitter, tout ça, vous avez très bien vu. Vous avez vu tout à tourner. Donc, faites pas semblant de ne pas savoir de quoi je parle.